Tu habites dans quel quartier? Hein? Tu habites dans quel quartier? Je suis à Méaki. Tu es à Méadji? Ah oui, oui. Mais bon, tu m'as envoyé beaucoup de notes vocales. Je ne sais pas, tu dis l'islam est faux. Tu dis, bon, nous, on n'est pas dans la vérité. Tu as parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je veux que, ben, en réalité, Oh. je veux que vous enseigniez la vérité aux gens. Tu veux que moi, je fasse quoi? Vous enseignez la vérité aux gens. Bon, ce qui veut dire que ce que nous, on dit là n'est pas la vérité. Donc, quelle est la vérité qu'on doit enseigner? La vérité Uh-huh. est que c'est d'enseigner les gens que réellement Jésus est le sauveur. Ah, nous, on n'a qu'à dire aux gens que Jésus est le sauveur, quoi. Oh, voilà. Ah, mais Jésus, lui, il dit que lui, il a été envoyé pour Israël seulement. Comment nous, on peut aller dire encore que Jésus est le sauveur? Jésus a été envoyé à Israël. Uniquement, c'est ce que lui-même l'a dit. Ce que nous comprenons, Oh. c'est que Jésus de son vivant, Oh. son œuvre, ce qu'il a fait, était pour Israël. D'accord. Maintenant, Jésus sur la croix, Uh-huh. après sa résurrection, le salut a été donné à tout le monde entier. Ce n'est pas pour Israël seulement en ce moment. Mais comme Jésus lui-même, quand il a envoyé ses disciples-là, pourquoi il les a interdits de ne pas aller chez les païens, de ne pas aller chez les samaritains? La raison, c'est quoi? Oui, je comprends ça, mais après sa résurrection... Non, je ne parle pas d'après. Moi, je ne suis pas dans après-résurrection. Je dis... Après sa résurrection, là. Attends, il faut m'écouter d'abord. Je vous écoute. Moi, je suis avant, toi, tu es dans après. Parlons de avant d'abord. Et puis après, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Oui, je vous réponds. Mais avant sa résurrection, réellement, il a envoyé ses disciples de ne pas aller chez les païens, mais chez les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Je dis... mais après sa résurrection, voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus, son œuvre qu'il a fait avant sa résurrection, c'était pour Israël. Maintenant, après sa résurrection, c'était pour le monde entier. Faut me montrer un verset après sa résurrection où il allait prêcher à l'humanité tout entière. C'est dans quel verset de la Bible? Donc, il dit, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, allez partout le monde entier. Il n'a pas de limité Israël. Oui, mais quand Jésus parle de le monde dans la Bible, est-ce que tu sais ce que veut dire le mot monde dans la Bible selon Jésus? Bon, selon Jésus, là, il y a deux contextes. Parce que si vous prenez le verset dans son contexte, on peut le comprendre. Mais si vous sortez de hors de son contexte, on peut pas le comprendre. Je suis dans le contexte. Quand Jésus parle du mot monde dans la Bible, là, ça signifie quoi? Voilà, Jésus peut parler du monde parce qu'il peut parler du monde en tant que le monde des ténèbres. Le monde spirituel, le monde de Satan. Si je peux symboliser ça ici. Donc il y a plusieurs mondes alors. Et eux, ils peuvent parler du monde en tant que le monde des humains. Est-ce qu'il y a plusieurs mondes? Il y a deux mondes que nous vivons. Il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Maintenant, quand il y a du monde au stade là, c'est quel monde? Hein? Quand il y a le monde au stade là, c'est quel monde? Quand il y a de quoi? Il y a le monde. Quand il y a le monde dans un stade là, un stade de football, il y a du monde. Oh, oui, ça c'est la... Je comprends maintenant, c'est le monde. Ça c'est quel monde? Ça c'est le monde où Jésus a dit allez partout. Non. Le monde et annoncer la bonne nouvelle. Je repose ma question. Oui. Quand on joue ballon là, au stade là, Oui. ceux qui sont là-bas, on les appelle comment? Le monde, non? Il y a du monde au stade. Le monde dans la foule, oui. Voilà, ouais, la foule, mais c'est le monde. C'est un monde. Oui. Maintenant, quand on dit l'humanité tout entière, ça c'est un autre contexte. Quand on dit la Terre, par exemple, la planète Terre, tout ça, ça c'est un autre contexte. Maintenant, quand Jésus dit dans la Bible, je ne prie pas pour le monde, ça veut dire quoi? Il dit que je ne prie pas pour le monde là. Il dit il ne prie pas pour le monde des ténèbres. Il n'a pas dit le monde des ténèbres, c'est pas écrit comme ça. Je vous ai dit que Jésus symbolise le monde en deux contextes. Quand vous lisez la Bible, il n'a pas symbolisé le monde en un seul contexte. Souvent, il parle du monde comme les esprits mauvais Satan et ses acolytes. Quand Jésus dit... il parle du monde des êtres humains. Quand Jésus dit... Pas ça, voilà pourquoi je veux comprendre. En train de mélanger non, c'est pas ça. Je te pose question pour comprendre. Tu dis, nous, on n'a qu'à dire la vérité aux gens, non?
Comme toi, tu as la vérité là. Donc, ta vérité là, on va décortiquer pour voir. Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, c'est de quel monde il parle? Maintenant, parlant de la vérité, je veux te répondre. Parlant de la vérité, vous savez que la Bible a dit même là, dans Jean 1, que Moïse est venu par la loi, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus. Vous savez ça? Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, c'est quel monde? J'ai dit, c'est ça que je vous ai répondu là. Quand Jésus dit que je ne prie pas pour le monde, il parle du monde du Satan. Ah, ça c'est un autre monde, donc c'est pas de l'humanité, il parle. Oui, je vous l'ai dit au début, il y a deux mondes. Il y a le monde il y a deux mondes, tu vois un peu. Physique. Maintenant, oui, c'est ce que je vous parle. Donc, pourquoi tu dis que après ça, bon, une résurrection que je ne crois pas, certes, mais tu dis après sa résurrection, il allait prêcher à qui? Il faut me montrer ça. À qui il allait prêcher après sa résurrection? À qui? Jésus. Hein? Il allait prêcher à qui après sa résurrection, comme tu le dis là? Il allait prêcher à qui? Jésus n'a prêché à personne. Seulement, il a donné des consignes à ses disciples d'aller prêcher. Il faut même dire, c'est quel disciple qui allait prêcher? Lui, il a fini son œuvre, il a fini de prêcher. Maintenant, ce sont les consignes qu'il a données. C'est quel disciple de Jésus qui allait prêcher aux païens, à un non-juif? Le disciple qui allait prêcher aux païens, là. Oui, il y a eu des disciples les disciples n'ont pas accepté d'aller prêcher aux païens, mais il y a eu un disciple que le Saint-Esprit a enlevé dans les livres des apôtres qu'on appelle Philippe. C'était un diacre qui allait prêcher aux païens à l'Éthiopien. Ensuite, il y a eu Paul. Paul n'était pas de son vivant, mais il était apôtre choisi pour les païens après la résurrection de Christ. Mais avec Jésus, il n'était pas fait son œuvre avec Jésus. Son vivant. Il dit. Oui. C'est quel disciple qui allait prêcher sur ordre de Jésus? Sur ordre de Jésus. Parce que Jésus a été clair. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Même. Il a dit ça avant sa mort. Je ne parle pas de. Je dis même après là. Aucun disciple n'est allé prêcher à un païen sur ordre de Jésus. Il n'y en a pas. Mais quand Corneille, quand Dieu avait dit à Pierre de descendre pour aller chez Corneille, Corneille était comment? Très bien. Corneille, c'est un centenier romain, c'est pas ça? Ah oui, mais c'est un quoi? C'est un païen. C'est un païen, non, mais pourquoi Dieu a dit à Pierre d'aller prêcher à Corneille? Très bien. Je viens maintenant, je t'explique. Oui. Le passage dont tu parles là, on trouve cela dans Actes des Apôtres chapitre 10. Pierre n'est pas allé prêcher à Corneille sur ordre de Jésus. Il allait prêcher à Corneille sur ordre de Dieu lui-même. C'est pas Jésus. Pourquoi? Je te donne la preuve. Mais attends, je vais te donner la preuve au moins. Je vous réponds. Non, je n'ai pas posé question. Je suis en train de développer. Oui, développer. Pierre n'a pas prêché à Corneille sur ordre de Jésus. Il a prêché sur ordre de Dieu lui-même. Je t'explique. Quand Dieu a fait descendre la nappe là, pour montrer à Corneille les quatre animaux qui étaient dans la nappe, pour lui montrer que non, de ne pas regarder quelque chose que Dieu a rendu puis comme suer. Et il lui a dit, Pierre était en train de prier. Corneille maintenant, il a envoyé quelqu'un, quand il a su que Pierre était là, il est allé appeler Pierre pour venir. Quand Pierre est venu là, il a dit quoi à Corneille? Il dit, vous savez très bien qu'il n'est pas permis à un juif de rentrer chez un païen, même pour manger chez lui. Qui les a interdits? Attends, qui les a interdits d'abord? Il te demande qui les a interdits. Il te lit le test. Attends, je vais lire le test parce qu'on est en train de parler. Et moi, ça me fait mon deuxième live ce soir. Ibrahim de la Bagoué va venir tout à l'heure. Je vais quand même, voilà. Je vais te lire Acte 10, verset 26 et suite. La partie, voilà ça ici. Acte des apôtres. Acte des apôtres chapitre 10, verset, par exemple, bon, je prends verset 20. Il répondit, Corneille, centenier, un homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rendent un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison, d'entendre tes paroles. Verset 23. Pierre donc les fit entrer. C'est-à-dire que les gens que Corneille a envoyés là, Pierre les a fait entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux.
quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre lui dit, lève-toi, en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. C'est-à-dire, il ne faut pas te prosterner devant un homme. En conversant avec lui, il entra, il trouva beaucoup de personnes réunies, c'est-à-dire dans la maison de Corneille. Voilà ce que Pierre lui dit, au verset 28 de Acte 10. Vous savez, leur dit Pierre, qu'il est défendu à un juif. Il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris, il n'a pas dit Jésus, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sueux et impur. Ma question est de savoir, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de rentrer chez un étranger. Qui les a défendus de rentrer chez les étrangers? C'est Dieu. Quel Dieu? C'est qui les a interdits? C'est Dieu qui les a interdits. C'est pas Dieu qui les a interdits, c'est Jésus qui les a interdits. Matthieu 10, verset 5 à 7. Voilà. Dieu n'avait pas parlé dans l'Ancien Testament et puis Jésus les a interdits. Dieu a parlé de ça dans quel Ancien Testament pour dire Jésus a interdit? Monsieur, Dieu n'avait pas interdit les Juifs de ne pas avoir de contact avec les incirconcis dans l'Ancien Testament. J'ai dit, les disciples de Jésus, là, qui les a interdits d'entrer chez les païens? C'est qui? C'est Jésus. Dans Matthieu 10, verset 5 à 7. Et c'est ça que je vous dis là-haut. Il n'a pas parlé ici de Jésus. Il dit les Juifs. Pierre même a parlé des Juifs. Les Juifs sont interdits de rentrer chez les païens, n'est-ce pas? Je dis, vous savez, attendez bien, je repose la question, il ne faut pas créer polémique. Hein. Vous savez, l'air dit Pierre, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris. C'est Dieu maintenant qui rend l'ordre, c'est Dieu maintenant qui établit l'ordre pour dire non, de ne pas regarder comme si un étranger. Je veux savoir, les disciples de Jésus là-haut, c'est Jésus qui les a interdits ou bien c'est Dieu qui les a interdits? Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus là. C'est qui les a interdits? Sache que les disciples de Jésus avaient la loi de Moïse. C'est pas ma question. Qui les a interdits? Ils avaient la loi de... Je ne parle pas de ça. Pourquoi tu fuis ma question? Les disciples de Jésus là, qui les a interdits de rentrer chez les païens, de rentrer chez les Samaritains? Qui les a interdits? Qui les a interdits quoi? Les disciples de Jésus. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Les disciples de Jésus. Moi, non, on parle de la Bible complète, on ne peut pas enlever la loi. Ma question est précise. Ma question est précise. Qui... Pourquoi Pierre dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de rentrer chez un païen ou de manger même chez lui? Regardez, regardez. Il est défendu à un juif. Il n'a pas dit aux disciples de Jésus. Il n'a pas dit qu'il dit à un juif. À tous les juifs, ils parlent au bien. Maintenant, ma question dit, voilà ma question. Les disciples de Jésus, les 12 là, qui les a dit, n'entrez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains? Qui les a dit ça? Écoutez-moi très bien. Je vais vous répondre selon que vous m'avez demandé. Sachez que, écoutez-vous, vous êtes à l'écoute? Bien sûr, je t'écoute. Hein. Sachez que Dieu avait interdit le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et Jésus lui-même les a interdits avant de mourir. Mais regardez Christ, après la résurrection, après la croix, et Christ avant la croix. C'est pas le même Christ. Là, on parle de Jésus après la croix, là, on parle de Jésus-Christ. Vraiment, monsieur. Qui a interdit les disciples d'entrer chez les païens? Monsieur, en vérité, sincèrement, selon ce que le Saint-Esprit dit, lorsque Pierre est parti chez Corneille là-haut, il a commencé à parler de qui? Est-ce qu'il n'a pas parlé de Jésus? Que le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et sa famille? Pourquoi il n'a pas parlé de Jésus? Pourquoi tu ne veux pas répondre à ma question? Non, est-ce que Corneille n'a pas parlé de Jésus?
Corneille, la Bible même a dit que Corneille était un homme juste de pied à Dieu, n'est-ce pas? Moi, je dis pas non. Mais pourquoi il n'avait pas le Saint-Esprit? Pourquoi? La question n'est pas... La question n'est pas sur le Saint-Esprit. Je ne suis pas... Vous savez, non. Je ne suis pas là pour faire un débat. Ah, tu n'es pas là pour faire un débat. Tu as rempli mon WhatsApp de vocales. Tu m'as envoyé près de... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notes vocales. Tu dis que tu n'es pas là pour débat. Non. C'est chaud maintenant que je ne suis pas là pour débat. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Pourquoi je dis que je ne suis pas là pour faire un débat? Non. L'objectif de m'envoyer vocal là, c'était pourquoi? Ah, ok, j'ai compris. Mais laisse-moi vous répondre. Pourquoi je dis ça? J'ai dit. Pourquoi tu as cherché mon numéro et puis tu m'as envoyé une note vocale de 50 secondes, tu as envoyé le 2 minutes 17, tout ça là, c'était pourquoi? Pourquoi tu m'as choisi moi et puis tu m'as envoyé les vocaux là? Pourquoi tu n'as pas envoyé à quelqu'un d'autre? Ah, ok, c'est un jeune homme qui est ici. En tout moment, c'est un musulman. C'est lui qui fait des mains avec moi tous les jours sur Jésus-Christ et Mahomet sur les chrétiens et les musulmans. Et qui m'a demandé de prendre votre numéro. Ok. Et c'est lui qui m'a donné. Je ne peux pas avoir votre numéro comme ça. Donc, il t'a donné mon numéro. Est-ce qu'il t'a dit de m'envoyer vocal? Non, moi, je vous envoie les vocales. Par rapport à quoi? Bon, par rapport à ce que vous sachez, en fait, vous connaissez la vérité sur Jésus. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Cette vérité est que Jésus est le sauveur. Maintenant, la Bible dit non. On fait comment? Hein? La Bible dit non. Jésus même dit non. Jésus dit non. Il est sauveur, mais pour les enfants d'Israël seulement. C'est ce que la Bible a dit. On fait comment? Pour les enfants d'Israël seulement. Oui, c'est ce que lui-même l'a dit dans sa propre bouche. Tu veux le verset? Le verset que tu veux me donner là, ça que je te dis que cette parole-là, c'est avant sa résurrection qu'il a parlé de ça. Je dis. Avant même qu'il soit né, on dit il sera pour Israël. Toi, tu dis avant sa résurrection. Même, il n'est même pas encore né. Hein. Sa mission a été établie. Il sera pour Israël. Quelle après sa résurrection? Alors, mais comment tu as discuté? Quelqu'un qui n'est même pas encore né, on dit il va naître, il sera sauveur de son peuple. Matthieu chapitre 2, verset 6. Matthieu 1, 21. Où après résurrection encore? Sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Ok, je comprends maintenant. Voilà. Maintenant, oui. Selon ce que le vocal que je vous ai envoyé sur l'agneau de Dieu, sur la tabaski des musulmans, pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Très bien. Pourquoi il dit que du monde? Je peux répondre? Oui, tu peux répondre. C'est le mot monde là qui vous fatigue. Attends, je vais te lire texte de la Bible, tu vas comprendre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me laisser lire au moins? Ah oui, je te laisse. Ne quitte pas, je vais prendre la Bible physique là. Le texte qui est dedans, on va te dire ce que veut dire monde. Le mot monde là, tu connais pas, peut-être tu peux ne pas savoir, on ne sait jamais. J'arrive, ne quitte pas. Ne quitte pas, je vais faire sortir la Bible là. Et c'est la Bible de Jérusalem. Parce que vous n'avez pas toutes les Bibles. Et nous, on va... Ibrahim, tu sais qu'il a fait 2 directs aujourd'hui. Voilà, il faut monter. Vas-y, je vais lui montrer mon monde là rapidement. Ne quitte pas, hein. Oui, vas-y, faut t'asseoir. Je termine avec ça et puis tu prends le relais. Okay. Allô, Bernard, tu es là, non, frère? Oui, je suis là. Ne quitte pas. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Est-ce que Jean, chapitre 1, verset... L'évangile de Jean. Voilà. Je montre ça à la caméra pour qu'on sache. C'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Est-ce que tu pourras lire? Oui, c'est bon. Attends, ne quitte pas, il va lire pour toi. De lire quoi? La Bible de quoi? La Bible de Jérusalem, c'est la Bible physique là. Le mot, le monde désigne là. Il faut montrer. Le sens du mot monde là. Le sens du mot monde, ok. Le monde désigne. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, j'écoute. Voilà. Le sens du mot monde. Le monde désigne tantôt l'univers ou la terre, tantôt le genre humain, tantôt l'ensemble des hommes qui se refusent
qui se refusent à Dieu et poursuivent le Christ et ses disciples de leur haine. Continue. En ce dernier sens, Saint Jean rejoint l'opposition courante dans le judaïsme entre ce monde-ci et passif. et Passim, soumis au pouvoir de Satan. Continue. Et au mal et le monde à venir, Continue. qu'il désigne peut-être sous le nom de vie éternelle. Continue. Pour l'instant, les disciples doivent demeurer dans le monde, bien que n'étant pas du monde. Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Le frère, Ah oui. on dit, pour l'instant, les disciples doivent demeurer dans le monde, bien que n'étant pas dans le monde. Ils doivent demeurer dans quel monde et ils ne sont pas dans quel monde? C'est la question. Les disciples doivent demeurer dans quel monde et les disciples ne sont pas de quel monde? Ah oui, il dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et disent, pour l'instant, les disciples doivent demeurer dans le monde, bien que n'étant pas du monde. Donc, alors, ils vont demeurer dans quel monde et ils ne sont pas de quel monde? Je comprends. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok, maintenant je veux savoir les deux mondes. Ils sont de quel monde et ils ne sont pas de quel monde? Ok. Là, lorsque Jésus a dit que vous pouvez demeurer dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là, ce premier monde que je veux vous dire là, c'est le monde surnaturel, le monde de Dieu, le royaume de Dieu, que Dieu, c'est-à-dire que des enfants de Dieu sur la terre. Donc Jésus parlait de ce monde-là. Ah bon? Oui, parce qu'il a dit à Hérode, ou bien si je vois si c'est pas Hérode, il dit que si mon royaume était de ce monde, mes anges auraient combattu pour me défendre, n'est-ce pas? Vous avez lu ce passage, n'est-ce pas? Ok, j'aimerais vous poser une question. Ah oui? Il y a combien de mondes qui existent? Je vous l'ai dit au début, il y a deux mondes. Hein? Et il y a le monde spirituel et le monde physique. Alors que la Bible a donné plusieurs types de mondes. On a lu de suite la définition. Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. La Bible donne plus que deux. Hein? D'abord, à la base même là, il y a le mot monde qui peut parler de l'humanité tout entière. Il y a le mot monde qui peut parler du cosmos. Il y a le mot monde qui peut parler d'un groupe de personnes, c'est-à-dire qui vivent dans le péché. Oui. Voilà, donc il y a plusieurs catégories de monde. Quand on cite le mot monde, ça peut désigner beaucoup de choses. Diane vous a donné par exemple un exemple. Si elle dit par exemple, il y a eu du monde au stade, il y a eu du monde, mais ce n'est pas le monde entier qui était là-bas. Ah oui, je vois. Maintenant, ici, quand vous dites que... Parce que je pense que c'est le champ de mission de Jésus qui envoie tout ça, hein? N'est-ce pas? Pour vous, la mission de Jésus s'étend partout dans le monde entier, c'est ça? Allô? Waouh. Il est parti, hein? Bon, je le rappelle. Je ne sais même pas c'était quel numéro d'abord. Donc, appel entrant, c'était quel numéro? 07 31. Ok. Non. On était avec quel numéro de suite en ligne à l'instant? 23 minutes. Bon. 18h55. C'est que ça doit être lui. D'accord, donc je lance.
Allô? Allô? Oui, pasteur. Ah oui, je suis en train d'écouter. Voilà, j'ai dit. Oui. Vous voulez nous faire croire que Jésus a été envoyé à toute l'humanité, quoi? Je vais vous demander où. Non, moi j'ai posé une question. Répondez d'abord avant de poser vous votre question. Vous voulez nous faire croire que Jésus a été envoyé à toute l'humanité? Oui, oui, si je peux symboliser. C'est ça? Vous confirmez? Ah oui, mais maintenant, ce que je vais vous dire là. Non, 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 s'il vous plaît. On ne peut pas parler ensemble. Oui, je confirme, je confirme. Maintenant, ce que je vais vous dire sur le verset que je vous ai donné, selon vous, quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, selon vous, selon vous-même, Jean-Baptiste était en train de parler de quel monde? Voilà, très belle question. Voilà. Vous voyez que moi je voulais entamer mes propos, vous m'avez bloqué, me ramener à une question. Non. Bon, je vais répondre à votre question, mais quand je vais commencer à vous poser mes questions, vous devez répondre également, on est d'accord? Ah oui. Ok. Mais souvent, s'il vous plaît, ne mélangez pas les réponses avec les questions. Vous dites quoi? Je dis surtout ne mélangez pas les réponses avec des questions à la suite. Moi, c'est à moi de vous dire ça même. Moi, je suis très lucide et très clair. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux vous dire, quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est pas le monde entier. C'est quel monde? Voilà. Il parle du monde des pécheurs d'Israël. Et je vous explique. Mais pourquoi c'est pas écrit? C'est écrit. Qui vous a dit c'est pas écrit? Jean-Baptiste n'a pas dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. Mais il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est écrit. Je vais vous donner. Calmez-vous. Moi ça chauffe pas. C'est écrit. Je vais vous donner. Calmez-vous. C'est écrit. Il a te donné. Je suis là. Moi je suis quelque part d'autre. Donc calme-toi. Il a parlé maintenant. Il y a pas de quoi. On est là. Voilà. Donc, avant d'arriver sur Jean-Baptiste, je commence par celui-même qui a créé Jésus et Jean-Baptiste et ensuite les a envoyés. Donc, quel est le champ de mission que Dieu a prévu pour Jésus-Christ? On va écouter Dieu lui-même parce que lui il est plus grand que Jean-Baptiste. Puis c'est lui qui a envoyé Jésus. Donc, qu'est-ce que Dieu lui-même il a dit du champ de mission de Jésus d'abord? On prend Matthieu chapitre 2 à partir du verset 6. Vous avez la Bible avec vous? Ok. Si vous n'avez pas la Bible, je peux aller avec. Les internautes vont suivre chez eux. Allez-y, après je vais vérifier. Ok. Dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 6. Voici l'Éternel qui parle. Ô toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Écoute, car de toi, Bethléem, sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Il n'a pas dit tout le monde entier, il dit qu'il fera paître Israël. C'est-à-dire qu'il établit le champ de mission de celui qui doit faire paître Israël avant même sa naissance physique. Et il dit Israël, mon peuple, sans S à la fin. Nous sommes allés à l'école, vous avez fait mon, ton, son, ma, ta, ça, les adjectifs possessifs. Et il dit mon peuple sans S à la fin. C'est un adjectif possessif singulier et non pluriel. Donc, c'est pas assez de peuple. Ça fait 1. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21, c'est-à-dire 18 même jusqu'à 21, vous allez voir que Joseph, quand il a vu Marie qui est tout d'un coup tombée comme ça enceinte, c'était vraiment dur pour lui de croire que c'était un truc miraculeux. Mais quand il doutait, il ne voulait pas exposer Marie, mais il voulait se séparer d'elle en secret. Parce que comment il va recevoir la visite de l'ange qui va lui dire ne quitte pas Marie, ta fiancée. L'enfant qu'elle porte là vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car le cas ici vient toujours pour justifier la cause. On est allé à l'école. Il dit car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'a pas dit les peuples.
mais il sauvera son peuple. Un adjectif possessif singulier encore. Ça dit, c'est le peuple de Jésus. Il ne sort pas de son peuple. Ça fait deux arguments. Je vais aller rapidement et puis vous donner la parole pour ne pas monopoliser. Ça fait déjà deux arguments où Dieu lui-même déclare le champ de mission de Jésus. Où Dieu lui-même déclare. Là, on ne parle plus de Jean-Baptiste. On vient maintenant vers Jésus lui-même. On va voir s'il va confirmer ce que Dieu a dit ou bien s'il va infirmer. Jésus maintenant dans Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7, il choisit les 12 et il leur dit: si vous allez prêcher le message du royaume des cieux, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. Mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Je répète, il dit, n'entrez pas dans les maisons des Samaritains, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs, mais allez-y chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait première confirmation de Jésus. Il y a donc deux versets de l'Éternel. Il y a aussi donné deux de Jésus pour ne pas faire trop. Jésus maintenant dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël, qui sont comme des brebis perdues. Mais attendez, nous sommes allés à l'école également, nous savons que cette phrase ça dit que en elle une forme restrictive. Cette phrase a en elle une forme restrictive. Il dit, ma mission se limite. En d'autres termes, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Maintenant, ça, l'Éternel a dit, Jésus a confirmé. Écoutons maintenant les disciples et puis je vous donne la parole. Les disciples maintenant, je prends Simon-Pierre. Dans Acte 5, à partir du verset 29, 30 à 31. Pierre et les disciples répondirent, il faut croire en Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez cloué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé par sa droite pour faire de lui prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc Simon-Pierre est clair. Sauf si vous êtes plus savant ou plus compréhenseur ou peut-être plus connaisseur du message de Jésus que Pierre qui a vu Jésus, qui a marché avec lui, qui a bu avec lui. Et il dit, Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à qui? À toute l'humanité? Non. À Israël, la repentance et le pardon des péchés. Et je termine par Acte 13, 23, où on dit, Dieu, selon sa promesse, a suscité de la postérité de David un sauveur pour Israël qui est Jésus et non pour l'humanité tout entière. Donc Dieu a donné, j'ai pris deux versets où l'Éternel déclare que Jésus c'est pour Israël, deux versets où Jésus a confirmé pour l'Éternel, deux versets où les apôtres ont confirmé. Maintenant toi tu dis quoi? Je veux verset biblique aussi, hein? Je veux pas philosophie, fais comme moi. Je t'écoute. Allô? Elle est où, Chaou? Allô? Allô? Appel terminé. Ok, je rappelle. D'accord. Ouais, quelqu'un dit, on dit que Jésus a dit d'aller dans toutes les nations pour prêcher la bonne nouvelle. Ok, le pasteur n'a qu'à dire, il n'y a pas de problème. Je l'attends là-bas. Votre correspondant n'est pas disponible à ce moment. Comment ça? C'est pas vrai, il est disponible. On a échangé de suite. Vous avez disponible, prends sur WhatsApp. Il m'a trop embrouillé sur WhatsApp. Ouais, Oussad Diané est à côté, c'est ça. Quelqu'un qui dit Oussad Diané est à côté. Je suis à la partie technique. Il est là. En fait, il a tellement parlé dans la journée d'aujourd'hui qu'il fallait que je prenne un peu la relève. Voilà, tu vois, hein, Diané et moi, nous sommes un. Hein? Il n'y a pas de débat. On est un. Voilà. Donc, quand Jésus dit le Père et moi, nous sommes un, vous comprenez? Ben, ça veut dire que si quelqu'un a giflé Diané actuellement, il y a 500 000 là, c'est lui seul qui a sa joie. Hein? Là, tu vois? Si Aka vient s'ajouter dans ça, on va se gâter encore. Ça, c'est le trio maintenant. Voilà, là, lui devient un. Comme nous sommes un, on devient un avec lui, afin que nous soyons les uns dans les autres.
Jean chapitre 17, verset 20 à 21. Afin que les disciples soient un avec nous. Père, comme je suis en toi, comme tu es en moi, afin qu'ils soient en nous. Si ça merde. passe, il y a une sœur catholique qui m'entend là, elle veut se convertir. Si ça passe, on va faire sa conversion. Ok. Elle dit qu'elle doit marcher, donc. Bon. Ciao, viens t'asseoir, tu as fait ta conversion. Aujourd'hui, là, il n'y a pas mangé. Vous voyez, il y avait faim, il voulait manger, mais c'est pas ma chance. Mais ça là, c'est pas. Toi, tu veux. Attends, il y a déniché elle tout de suite là. Attention. Il y a la soeur qui est. Oui. Ouais, attends, il a fini avec ça rapidement. Aïe, bon. Ok, c'est pas grave. Il y avait un 07 qui essaie de me joindre. On va régler ça tout à l'heure. Et puis on va se laisser, Inch'Allah. Ça, c'est pas le monsieur, hein. Ça, c'est une autre personne qui a essayé de me joindre. Donc, on va voir de qui il s'agit. Est-ce que c'est pas la soeur? Allô? Oui, allô? Oui, allô, Hubert. Ouais, c'est qui? Bonsoir, Hubert. Ouais, bonsoir, c'est qui? Ah, Hubert, c'est moi qui ai pris ton numéro dit là. Chez la femme lui-même là. C'est ma mère qui a laissé ton numéro là-bas. Tu es musulman? Pardon? Tu es musulman? Oui. Ouais, tu voulais quoi? Non, je dis, c'est la femme lui-même à Petit Boaké là. Quand tu es venu au dit là. Allô? Allô? Allô, oui. C'est qui? Excuse-moi, bonsoir. Hubert, excuse-moi, ils m'ont donné ton numéro là-bas. C'était pourquoi? De t'appeler. Allô? Oui, pour m'appeler pour faire quoi? Doucement, doucement. Non, c'est peut-être me convertir quoi. Je suis musulman, donc c'est peut-être me convertir quoi. Peut-être pas ma seulement quoi. Mais dites-moi avec ton numéro là. Allô? Allô, doucement, allons doucement. Oui. Tu es musulman, pourquoi tu es te converti encore? Pardon? Tu es déjà musulman, mais pourquoi tu es te converti? Je dis, non, je suis pas musulman. Maintenant, c'est bien l'enseignement quoi. Ouais, tu voulais quoi? C'est bien l'enseignement quoi. Il veut qu'on me forme un peu. Et puis je là-dessus quoi. Je me suis converti. Donc, il veut qu'on me forme. Maintenant, la personne qui m'avait ton numéro, il dit de t'appeler. Et puis, ma mère m'a dit son nom, mais son nom là, j'ai écrit Tu habites où ça? Moi, j'habite à Petit Boaké. Petit Boaké, c'est où ça? À Boaké là-bas quoi? J'ai là. Aïe, à Abidjan ici, Petit Boaké. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu t'es converti quand? Je me suis converti maintenant, ça vaut maintenant 7 mois maintenant. Oui, mais il y a mosquée au quartier là-bas, non? Pardon? Il y a mosquée au quartier, non? Où tu es là? Non, la mosquée là-bas, c'est un peu loin de chez moi, quoi. Oui, mais c'est pas... Voilà. Mais il n'y a pas mosquée non, à côté de toi, où toi tu habites là? Je suis à la mosquée. Voilà, mais tu rentres dans la mosquée, tu fais tes prières sans problème. Il y a des enseignements même dans la mosquée souvent. Il faut prendre un programme pour que tu puisses suivre ça souvent, quoi. Voilà, nous on est en train de construire le centre là. Quand tout ça va finir, là on pourra maintenant indiquer, tout le monde pourra venir. Ça va faciliter les choses, quoi. Sinon, quand ma il me dit il t'a appelé, lui me dit il va t'appeler. Voilà, donc lui-même n'a qu'à m'appeler, il va bien m'expliquer, Inch'Allah. Pardon? Il dit lui-même n'a qu'à m'appeler, quoi, il va bien m'expliquer. D'accord, j'ai compris. Voilà, merci, Inch'Allah. Je vais rapidement appeler la soeur là pour qu'on fasse sa conversion et puis on s'en va. Elle l'avait appelé, je crois, à 18h51 minutes. Je vais voir si c'est elle. Voilà, on va faire sa conversion et puis on va déposer pour aujourd'hui ici. Allô? Ah, pardon. Savoir si c'est elle. Hein. Je n'ai pas enregistré le numéro. Bon. Pratiquement, on dirait fausse alerte. Ok, on laisse ça. Ici, c'était... On va essayer ça. Ok. Famille. Bon, alhamdulillah, on va se prendre. Il y a une maman pasteur qui m'a contacté. Elle est au Congo. Elle devait débattre avec nous. Mais son fils est musulman. Elle-même, son fils est musulman. Donc, dimanche, Inch'Allah, à partir de 20h, dimanche à partir de 20h, on va faire ça ici.
un coup live quoi. Elle a dit forcément c'est TikTok. Allô? Wa alaikum salam. là. C'est qui? Tu m'as appelé? Oui, non, c'est ton frère de Boaké. Ah. Oui, la fille t'a appelé, non? Laquelle ça? La fille qui t'embrasse les femmes là. Voilà, c'est elle son numéro même, elle cherche actuellement là. Elle m'a appelé, mais je n'ai pas enregistré son numéro. Attends, je vais voir. Voilà, donc elle m'a dit qu'elle est au marché, donc de la rappeler. Bon, actuellement, je suis prêt pour la rappeler parce que je vais rentrer. Ok, je vais appeler pour mon numéro, je vous rappelle. Ok. Voilà, parce que elle m'a appelé, donc... Allô? Allô, bon? Oui. Salut, tu es? Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu t'es pas trompé de numéro par hasard? Hein? Tu t'es pas trompé de numéro? Ah. Tu veux parler à qui? Ah, c'est que monsieur Zombo. Voilà. Ametala, il était. Voilà, faut qu'on mette là. Je vais essayer ces numéros-là pour voir. Oh, il faut que je fasse ça. Elle m'a dit non de rappeler, elle est au marché. Bon. La conversion, c'est une chose extraordinaire. Allô? Ah oui, lui il est en train de faire la salade, nous on a déjà fini. Bon, je vais peut-être laisser, hein, alors, parce que je vais essayer ça pour voir. 78-15. Alhamdulillah. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Ouais, bonsoir, mon frère. Bonsoir, tu m'as appelé, c'est qui? J'ai dit c'est Fulgence, c'est monsieur Fulgence. Ouais, tu m'avais appelé, non? Non, mais je vous envoie un message pour vous saluer qu'en fait, comme on avait déjà posé là, votre numéro est là, on sait pourquoi je vous envoie une salutation pour que... Ah, mais tu n'es pas encore devenu musulman? Moi, Ah. c'est pas pour devenir musulman. Il a dit qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Le monde là, ça va finir bientôt, hein? Non, mais tu sais, chrétien et puis musulman là, c'est des frères, non? Ouais, on est des frères adamiques. Ah, non, je ne suis pas obligé de devenir musulman forcément. Non, mais si tu n'es pas musulman aussi, tu ne peux pas te sauver. La Bible, le Coran le confirme. Comment? Il a dit si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas te sauver. Pourquoi tu dis ça? Aïe, parce que tous les prophètes là étaient musulmans. Moi, pour me convaincre, c'est quoi tu peux me donner comme conseil? Non, d'abord pour te convaincre, c'est pas moi je convainc. Moi, je ne fais que transmettre le message. Moi, je peux te dire par exemple, l'islam c'est la religion de tous les prophètes. Et c'est une religion divine. Cette religion a été donnée par l'Éternel lui-même. C'est pas une religion des hommes. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi quand tu vois les musulmans, tu vois qu'on prie tous de la même manière, non? On a la même divinité, on a la même direction, le même mois de Ramadan, etc. etc. Notre divinité s'appelle Allah, à l'unanimité dans toute la planète Terre. Mais toi, est-ce que tu peux me donner le nom de tous les chrétiens du monde, le nom de leur divinité d'un commun accord? Le nom de Dieu de tous les chrétiens. Quoi. À l'unanimité, quel est le nom des dieux des chrétiens? À l'unanimité. Moi, c'est Jésus, je connais. Non, il dit tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde. Quel est le nom de leur Dieu? De leur Dieu. Hein? C'est Jésus. Non, non, non. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, quoi. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu. Ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Il y a des évangéliques même qui m'ont appelé plusieurs fois ici. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Tellement on ne peut pas t'entendre. Toi, tu te bases sur une parole. Et puis moi aussi, je suis basé sur une parole. Non, moi, je t'ai posé une simple question. Il a dit, sur toute la planète Terre, la divinité de tous les musulmans du monde, là, il s'appelle Allah. Oui.
quel est le nom de tous les chrétiens du monde, leur Dieu là? Comment ils s'appellent tous les chrétiens du monde là? Est-ce qu'ils sont unanimes sur leur Dieu, la divinité? Tous les chrétiens du monde entier appellent Jésus-Christ, prient Jésus-Christ. J'ai dit, est-ce qu'il est le Dieu de tout le monde? Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est lui qui est Dieu? Il ne peut pas être Dieu de tout le monde, parce que c'est tout le monde qui est chrétien. Donc, je vais parler de tous les chrétiens. Voilà, maintenant les chrétiens, tu crois que c'est les chrétiens là. Ça peut ne pas être les chrétiens, et puis il peut se voiler derrière le nom du chrétien. Ils ne sont pas chrétiens. Ceux qui sont reconnus comme chrétiens là, ils reconnaissent Jésus comme leur Dieu. Est-ce que il y a l'unanimité sur la divinité chez toi, par exemple, chez vous? La unanimité. Il y a quoi? Pourquoi les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais pourtant ils sont chrétiens? Mais est-ce que témoin de Jéhovah là, tu as fouillé dans la Bible, est-ce que tu as trouvé témoin de Jéhovah là-bas? Non, mais il n'est pas trouvé aussi catholique, il n'est pas trouvé évangélique aussi? Sur Jésus-Christ a dit, ceux qui me reconnaîtront comme Dieu, ceux qui me reconnaîtront comme le Fils de Dieu. Il a dit ça dans quel passage? Je te dis toujours que où je suis là, tu ne connais pas. Tu es un nouveau chrétien. Voilà, et c'est sur cette parole que je me base. Donc ça veut dire que tu peux devenir aussi un nouveau musulman. On ne sait jamais si on t'a donné les bonnes paroles. Je peux jamais devenir musulman parce que c'est par là je voulais commencer, mais j'ai vu que là-bas ça ne me convient pas. Mais quand tu dis que tu ne peux jamais devenir musulman, mais Jésus lui n'était pas un chrétien. Jésus même n'était pas un chrétien. Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est musulman. Oui, mais moi il peut te prouver qu'il était musulman dans la Bible. Toi, tu peux dire par rapport à signe que tu as vu. Non, j'ai dit, je peux te prouver selon la Bible que Jésus était musulman. C'est que toi tu oublies. C'est que toi tu oublies, c'est que le Coran a été tiré par la Bible, dans la Bible. Ça, c'est un autre débat, tu veux rentrer là. J'ai dit, je peux te prouver que Jésus était musulman selon la Bible. Si tu reconnais ça, tu sais que non, entre la Bible et puis le Coran, c'est la Bible qui a été créée premièrement. Non, c'est pas la Bible. Pourquoi tu dis ça? Parce que la Bible est venue... La religion musulmane même a été créée en quelle année? Voilà, tu confonds l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'arrivée de l'islam. C'est ça qui vous fatigue là. Vous pensez que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attends, j'ai parlé un peu. Vous pensez que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé l'islam. C'est ce que vous pensez. Parce que comme lui il est venu après Jésus, donc logiquement, l'islam vient après Jésus. Donc, alors que ce n'est pas lui l'envoie. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Abraham était chrétien. Donne-moi la preuve selon ta Bible. Abraham était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu, oui, mais est-ce qu'il était chrétien? Parce que Jésus même a parlé d'Abraham. Est-ce que Abraham... Tout ce que Jésus a parlé d'eux là, tout ce que Jésus a mentionné leur nom là, ils sont chrétiens. Jésus même... Jésus... Oh là là... Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Comment Abraham va être chrétien? Ah frère, tu es vraiment nouveau chrétien. Hein? Jésus même n'était pas un chrétien. À plus forte raison Abraham. Abraham n'est pas chrétien comment? Il était musulman, tu dis qu'Abraham était chrétien. Attends, le christianisme là, ça tire son nom de qui? Ils ont pris le nom de qui pour faire christianisme? C'est pas Jésus? Comme tu es un peu Dieu là, toi, comme tu connais mieux là. C'est quel passage qui dit qu'Abraham était musulman? Sourate 3, verset 67. Sourate? Oui, Sourate 3, verset 67. Non, moi je ne vais pas dans Sourate. Ah, toi tu ne crois pas pour moi. Maintenant, toi tu ne peux pas prouver pour toi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux que je parte à... Mais je te donne maintenant dans le Coran. C'est dans le Coran, je te donne, non? Même dans la Bible, je peux te prouver. Même dans la Bible, je peux te prouver. Actuellement, je ne parle pas d'Abraham de Coran. Hein. Je parle d'Abraham de la Bible. Mais il y a deux Abraham ou bien? Peut-être il y a deux Abraham. Il n'y a pas peut-être. Ah, il y a plusieurs. Moi-même, mon frère s'appelle Abraham. Allah. Il y a combien d'Abraham qui est le père de la foi? Il y a combien? Le seul Abraham que je connais, c'est le seul qui est le père de la foi. Est-ce que lui, il était chrétien? Est-ce que lui, il était chrétien? Non, mais si en son temps, le mot chrétien n'était pas encore sorti. Donc, tu viens de dire qu'il était chrétien. Donc, tu as menti alors. Tu viens de dire qu'Abraham était chrétien. Donc, tu as menti. Comment? Pourquoi tu dis qu'il était chrétien alors? Alors que tu dis en ce moment, le mot chrétien n'était pas là. Non, le mot n'était pas encore sorti. Mais, c'est-à-dire, tu sais, le nom là, le nom d'une chose, l'enfant naît avant qu'on lui donne le nom. Donc la chose était là depuis fort longtemps. Il était. C'est maintenant qu'ils ont révélé le nom. On ne donne pas le nom de l'enfant qui est encore dans le ventre de la mère. Allô? Donc c'est ça que tu dois savoir. Allô? Oui. Est-ce que tu sais d'où vient le mot chrétien ou bien l'appellation chrétienne là? Tu sais ça vient d'où?
C'est le petit Christ. Non, il dit ça vient de où? Ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient de... Bon, si je veux bien comprendre, c'est pas Moïse, c'est Roche de Moïse qu'on appelait Christ. Non, il dit chrétien. Mais Christ, chrétien là, c'est petit Christ. Non, c'est pas ça. Vraiment, tu es nouveau, tu es vraiment un nouveau chrétien. Toi, peut-être, c'est si courant, tu te bases pour me parler. Moi, je me base sur la Bible pour te parler. Le chrétien, c'est le petit Christ. C'est pas ça, ça veut pas dire ça. C'est pas ce que ça veut dire. Non, le Coran, c'est pourquoi il te dit le Coran et puis la Bible, là. C'est pas la même chose. Allô? Il y a certains mots qui sont tirés dans la Bible. Allô? Et, le Coran a rédigé ça. Allô? Oui. Oui. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Jésus était déjà parti et puis le mot chrétien est venu après lui. Il n'a jamais entendu ça même. Maintenant, celui-même qui a donné le mot même chrétien, là, il a dit c'est parce que vous êtes le petit Christ. C'est pas vrai. Donne le passage qui le dit. Donne le passage qui le dit. Faut aller dans... Comment on appelle? C'est le passage là. C'est si ça tu veux me convaincre. Toi, tu étais... Non, en fait, Attends, tu montais dans Warwaro, tu partais ou quoi? Château, fin goudron. Tu sais, ton frère, je suis déjà arrivé. Ah, ok. Ton frère qui m'a donné votre numéro là. Je l'ai convaincu sur une chose. Qui m'a... Et voilà, je l'ai confondu sur une chose il m'a pas pu répondre. Tu l'as confondu sur quoi? Moi, je lui ai dit, je suis nouveau. Toi, tu es là, le musulman. Si tu veux que moi, je deviens chrétien là, et je deviens musulman là, faut pas venir me confronter avec des mots bibliques. Voilà. Il faut prendre les versets, les paroles de, comment on appelle, du Coran. Mais tu ne crois pas au Coran? Est-ce que tu crois au Coran? Je peux ne pas croire. Moi, là, avant. Alors, mais tu ne crois pas. Alors que si elle te donne ça dans ta propre Bible, tu vas croire. Non, attends, je vais te dire une chose. Moi, j'étais déjà bouddhiste. Ah bon, hein? Voilà, j'étais déjà bouddhiste. Et puis, lui qui m'a convaincu, il m'a donné un seul passage, un seul mot. Quel est le passage? Jean 3,16, non? C'est ce passage-là que je te dis, je redis toujours. Faut réciter ça, Yawa. Il faut réciter le passage, Yawa. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce qu'un homme, que tout le monde pense que c'est un homme qui prend la responsabilité d'un livre saint pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est déjà un point. Bon, attends, il est le chemin. Attends, on va essayer d'expliquer ça au moins. Quand il dit il est le chemin là, c'est ceux qui vont le suivre. À l'époque de Jésus là, Jésus était le chemin pour amener les gens au paradis. Lui, il ne lui parlait pas de l'époque, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Attends, je vais savoir. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que... allô, il a posé une question. Quand Abraham était là-haut, est-ce que c'est Jésus qui était le chemin? Est-ce que tu sais aussi que... Excuse-moi, hein, je te réponds par une question. Mais est-ce que tu sais aussi qu'Abraham, lui, le mort là, son âme était enterrée? Son âme, quoi? Son corps ou bien son âme? Son corps est enterré et puis son âme même était engloutie par la mort. Tu savais ça aussi? Bon, oui. S'il est mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Quand Jésus est mort, au troisième jour, il est ressuscité, c'est pour aller ressusciter les morts, les hommes saints, que leur âme a été engloutie. Parce que Jésus n'avait pas encore tracé ce chemin-là. Allô? Il faut lui, pour aller ressusciter ces morts avant qu'il ne monte avec eux. C'est pourquoi Jésus est mort au troisième jour et puis il allait les ressusciter. C'est pourquoi il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Allô? Oui. Ceux qui sont morts en croyant à Moïse là, est-ce qu'ils vont aller en enfer ou bien ils seront sauvés? Mais Moïse faisait la volonté de Dieu, c'est sa volonté. Ceux qui sont morts à l'époque de Moïse en croyant à Moïse, iront-ils en enfer ou au paradis? En croyant à Moïse, C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure là, il t'a dit que ceux qui sont morts avant que Jésus n'arrive, quel est le sort? Jésus allait ressusciter leur âme pour monter avec eux. C'est pas vrai. Quand tu dis que tu es un nouveau chrétien et puis c'est quand tu dis des choses comme ça. Non, mais moi, la Bible même dit que les morts là, ils n'ont entendu pas, que les morts n'ont plus besoin de... Les œuvres sont arrêtées. Oh. Toi, tu m'as dit une chose la dernière fois qui m'a marqué. Tu m'as dit que non, il n'y a pas un chrétien qui ne croit pas en Jésus-Christ. S'il ne croit pas en Jésus-Christ, il meurt, il va en enfer. Un chrétien quoi? Non, un musulman. Non, écoute bien, vous aimez transformer parole des gens là, vous êtes des coupeurs de route. Tu es un wiki ou bien? Tu es un wiki? Attends, il vient. Il dit,
Un musulman doit croire en Jésus-Christ comme un prophète, un envoyé de Dieu. Si tu ne crois pas en lui... Attends, pourquoi quand il prononce un mot, tu ne veux pas le laisser terminer? Ok, alors que tu dis que tu es nouveau. Ok. Musulman doit croire en Jésus obligatoirement comme un prophète et un envoyé de Dieu, un messager comme les Moïse là. On est obligé de croire en lui, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Mais est-ce qu'un musulman croit qu'il est Dieu ou bien fils de Dieu? Non. Un musulman qui croit que Jésus est fils de Dieu, il va en enfer. Un musulman qui croit que Jésus est Dieu, il va en enfer. Mais un musulman qui ne croit pas que Jésus est un prophète et qui le rejette, il va rendre compte devant Dieu. Il faut qu'il croie qu'il est prophète. Maintenant, toi qui crois qu'il est Dieu là, tu iras tout droit en enfer. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit, c'est la Bible. Mais Jésus, lui-même, dans la Bible, il a dit qu'il est le chemin de la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Alors, je te pose une question. Je te pose une question. Tu parles de lui, là, le maître de là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas passer par lui pour aller atteindre le paradis? Allô? Et puis tu crois en Jésus que non, il est Dieu. Allô? Oui. Dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Dans la Bible, Jésus dit, pourquoi tu m'as abandonné, Père? Allah dit dans le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, c'est-à-dire Mohammed, Allah t'a pas abandonné, il t'a pas aussi détesté. Jésus dit dans la Bible, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Entre les deux là, toi tu as fait quoi? Faut pas rentrer dans ça avec moi, pardon. Bon, comme mon frère est là, il a faim, on va partir manger. Voilà, pourquoi Jésus a dit cela, non? On va se rappeler demain, c'est pas mieux? Ok, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toi. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Fulgence. Fulgence, enchanté. Tu es catholique ou bien tu es protestant ou bien tu es évangélique? Non, je suis évangélique. Enchanté alors. Merci. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. Ah, mon frère, c'est pas ça? Pardon, hein, la fille là, elle m'appelle, je suis sûr. Qui c'est quoi ça? Pourquoi ça fait coucou quoi? Ouais, mon dos, si vous les fait comprendre, c'est pas facile, hein? Tiens, ouais. Attends, j'ai éteint ça. Aïe. Bon, lui, il répond pas. Pourquoi ça fait ça là? Alors qu'il ne sent pas un appel entrant. Je ne sens pas d'appel entrant. Voilà. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Il faut que je fasse conversion de la fille catholique là, sinon c'est pas bon. The person you are trying to reach Je ne peux pas aller dormir avec ça comme ça. Thank you to call later. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? 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 Bonsoir ou salam alaikum. Bonsoir. C'est qui? Tu m'as appelé? Oui. C'est qui? C'est qui? C'est un internaute. Tu t'es appelé, tu as fait un live, non? Faut te présenter d'abord. Moi c'est Joël. Tu m'appelles d'où? Tu t'appelles de Port-Boué. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es chrétien ou musulman? Moi, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue là. Alors rapidement, j'ai pas mangé. Oui. Il y a quelque chose qui m'intrigue au fait. Alors rapidement. Concernant la divinité de Jésus là. Qu'est-ce qui te fatigue? Je vais t'expliquer rapidement et puis tu vas comprendre. Alors rapidement. Voilà. Il y a des versets ici. Bon, moi, il y a un verset où Jésus. Allô, tu m'entends? Alors rapidement, allons-y. Ok, où Jésus faisait son jeûne là.
où il a jeûné 40 jours, et puis 40 nuits, le diable est venu le tenter. Bon, il y a quelque chose qui m'intrigue là, où le diable l'a tenté, et puis il a dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il parlait de qui au fait? Il parlait de Dieu qui a créé Satan même là, c'est de lui il parlait. Il ne parle pas de lui-même. Le diable ne peut pas tenter Dieu. Dans Jacques, on dit Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il dit tu ne tenteras pas ton Seigneur. Il n'a pas dit moi, il dit ton Seigneur. Voilà, donc le diable qui a créé, le Dieu qui a créé le diable, c'est de lui il parlait. Il ne parle pas de lui-même Jésus. Hein. Sinon, comment lui Jésus est Dieu et puis Satan va le tenter. Satan va dire Satan, il a le courage d'aller tenter Dieu quoi. Aïe, vous êtes courageux hein. C'est-à-dire que comme Dieu est devenu votre camarade, votre frère sang du quartier, donc Satan le tente, tout le monde le... Arrêtez ça, ne vous foutez pas de l'éternel. Allons doucement. Non, moi j'ai fini, j'ai même mangé. Moi j'ai fini de te répondre comme ça quoi. Non, comme c'est de la précipitation, voilà, peut-être quand tu rappelles, mais tu reviens non? Quand c'est quoi? Je dis comme c'est de la précipitation, tu veux aller manger. Non, j'ai déjà répondu. Si tu as une autre question, tu poses et puis j'avance quoi. Ça là on ne fait pas. C'est un débat, comme tu vas aller manger là. Ah, tu as fait débat quoi? Oui. Ah, tu as fait débat avec moi quoi? Oui. Bon d'accord, tu habites à où ça? Pau-Boé non? Pau-Boé. Tu prends Nyango demain à 14h, tu viens à Yopougon, je paye ton transport. Aller-retour. Je fais quoi? Tu prends Nyango, tu quittes à Pau-Boé, tu viens à Yopougon, aller-retour, je paye ton transport. Si tu es vraiment... Attends, si tu veux vraiment faire débat avec moi là, je ne fais pas ça au téléphone. Je vais te croiser face à face. Tu es assis là et puis je suis assis. Tu viens avec ta Bible. De quel côté? Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. À côté du commissariat du 23e. Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Oui. Le 23e arrondissement, arrivé là-bas, il va t'appeler. Demain à 14h. Demain à 14h. On est en direct, hein, tout le monde a entendu. Comment tu t'appelles? Faut dire ton nom en même temps. Là, si tu as fui net, on va savoir que tu as fui. Doré Fabrice. D'accord, tout le monde te connaît. Ok, donc demain 14h. Ok. La Bagoué, le laboratoire t'attend ici. Beaucoup d'obéis. Amène face à face. Il n'y a pas bruit, il n'y a pas public. Face à face. Moi-même, il met les 4 téléphones ici et vous filme. Voilà. Comment je m'en termine? Il fait débat. Tu vas voir demain, lui là. Mais bon, on ne sait jamais. Moi, il a payé son transport. Allô? Salam alaikum. Wa salam. Il se lave, hein. Il va finir à vous appeler. Ah bon, moi j'ai fini, mais bon, comme il m'a appelé plusieurs fois là, mais c'est pas grave. Il va m'appeler, Oui. Okay, il va vous appeler, l'entraîne. D'accord. La fille là. Oh, j'ai pas pu la voir. Bon, c'est pas grave. On peut faire ça, ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum, famille. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, bismillah. En fait, on est en direct, hein? Oui, j'ai fait. Donc, alors rapidement, bismillah. Je me rappelle, on dit qu'on a alors on peut battre dans la main. Maintenant, on a discuté sur la religion. À chaque fois, genre, la personne était libre, quoi. Mais il s'est proclamé comme qu'il est à chaque fois, il vient. La première fois, il est venu, moi, il m'a pris de côté, il m'a présenté. D'ailleurs, ils ont présenté, non, il a dit, moi, je suis ça. Comme on travaille dans le même point, en plus, c'est quand on a fait, il a dit, ok, moi, ça m'intéresse pas. Déjà, juste pour moi, je sais que c'est la vérité. Je suis suffisant. Je te laisse avec toi, c'est le truc qui a décidé. Et à chaque fois, il vient, il me dit la même chose, Quand on a failli venir en main. Parce que moi, je ne peux pas accepter. Chaque fois que tu vas venir, tu mon père, tu veux mon Dieu. Je ne peux pas accepter. Ça après, maintenant, moi, quoi. Bon, moi, je préfère ne plus le parler. Je ne sais pas mal sur toute la motion dans tout ça. Si c'est pas, si je dois le parler, parce que moi, j'ai tout fait. J'ai vu que non, ça n'arrête pas. Jusqu'à présent, il continue de faire. Quand il les voit, il parle de la religion, il dit le prophète, il dit Dieu, mais moi, je ne parle pas, je le laisse comme ça. Oui, le silence aussi, c'est une méthode de... Allô, on va aller rapidement. Comme tu dis, ce n'est pas un musulman, il n'est pas aussi chrétien, c'est un kémite. Alors que eux, leur objectif, c'est de combattre l'islam, surtout ils combattent les Arabes et tout. Si tu vois que ce qu'il est en train de faire ne te plaît pas et que ça risque de te faire sortir hors de toi-même, il faut te taire, il ne faut pas parler. C'est-à-dire, il te parle là, tu ne réponds pas. Il faut le laisser avec ses problèmes. Parce qu'il veut t'amener
à sortir hors de toi-même, à perdre le contrôle de ta personne. Comment il peut venir insulter ton prophète alors qu'il n'est même pas musulman? D'abord, un musulman peut le faire. C'est un kémite. L'objectif, c'est quoi? Son objectif, là, c'est quoi? C'est de te provoquer pour que quand tu as réagi, ils vont dire non, voilà, les musulmans sont violents. Et quand tu sais que ton silence, là, peut te maintenir, là, il n'y a pas de problème. Tu gardes le silence, tu ne lui parles pas. Parce que l'objectif qu'il a, c'est pour te mettre hors d'état de toi-même, pour t'amener à des problèmes. Parce que en voulant répondre, vous allez vous tirer la bouche, tout. Tu vas vouloir agir d'une manière, tu vas avoir des problèmes. Donc, quand tu sais que le silence, là, c'est l'une des armes, voilà, les plus fortes aussi, quoi. Ou bien, on dit une arme, non? Voilà. Après, on a fait Konga, deux à Kaboya. D'accord. Inch'Allah.